En août 2010, le monde a été témoin un événement stupéfiant sur l'autoroute nationale 110 en Chine. Un embouteillage qui étendait sur plus de 100 km et qui a duré plus de 10 jours. Il devint le plus long embouteillage de l'histoire, illustrant les difficultés liées à l'expansion rapide de l'économie chinoise et à la croissance de son réseau de transport. Tout commença sur une portion de route entre Pékin et Zhangjiakou, un trajet très emprunté par des camions transportant du charbon pour alimenter la capitale. Face à la forte demande énergétique, des milliers de véhicules lourdement chargés s'y entassèrent. Des travaux le long de certaines sections avaient déjà réduit le nombre de voies, créant des goulets d'étranglement qui ralentissaient la circulation. Avec l'afflux constant de nouveaux véhicules, la fluidité se brisa complètement. Voitures, bus et camions se retrouvèrent immobilisés pendant des heures, puis des jours. Les conducteurs durent trouver des solutions pour survivre à cette épreuve. De petits vendeurs locaux saisirent rapidement l'opportunité, proposant eau, nouilles instantanées et cigarettes à des prix exorbitants. L'eau en bouteille, qui coûtait normalement 2 yuan, se vendait désormais 10 yuan ou plus. Les chauffeurs de camions jouaient aux cartes, échangèrent des récits ou dormaient simplement dans leur véhicule, formant une véritable communauté roulante. Certains cuisinaient sur de petits réchauds portatifs directement sur les bas-côtés. Et les embouteillages étaient si vastes qu'il pouvait falloir une journée entière pour parcourir seulement 1 ou 2 kilomètres. Les autorités locales peinaient à réagir. Des équipes supplémentaires furent envoyées pour accélérer les réparations, tandis que la police redirigeait certains véhicules vers des routes secondaires rurales. Pourtant, le flot continu de camions alimentant la zone maintenait la congestion. Ce n'était pas seulement un désagrément. Les livraisons de marchandises étaient fortement retardées, et l'approvisionnement en nourriture de Pékin était temporairement affecté. Après plus d'une semaine, l'énorme embouteillage finit par se résorber grâce à la fin des travaux et aux restrictions imposées aux camions entrant dans la zone. Fin août, la route se libéra enfin, laissant derrière elle des montagnes de déchets, des bouteilles vides et d'innombrables conducteurs épuisés, marqués par l'une des expériences routières les plus étranges et éprouvantes jamais vécues. Ce gigantesque embouteillage sur l'autoroute 110 est resté dans les mémoires comme un symbole des défis posés par une croissance industrielle rapide. Il rappela la nécessité de mieux gérer les routes, de planifier les flux logistiques et de privilégier des alternatives ferroviaires pour le transport de marchandises. À ce jour, l'embouteillage chinois de 2010 demeure un exemple frappant de progrès fulgurant, et du chaos pouvant survenir lorsque les infrastructures ne suivent pas. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez. Merci.